make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un petit projet, mais tellement mignon, un joli petit sac cadeau, idéal pour toutes sortes de petits présents, ici à l'occasion d'un anniversaire, mais vous allez pouvoir le réaliser pour l'événement de votre choix. Extrêmement simple à réaliser, de plus avec peu de matériel, puisqu'il nous faudra simplement une demi-feuille de papier à motif pour le réaliser. C'est le genre de petit projet que j'adore avoir sous la main, à décorer ensuite selon vos goûts et envies. Et comme vous pouvez le voir, c'est un projet tout à fait d'actualité, avec ses couleurs tellement vives, mais également toutes ses fleurs, et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi. Ce projet se compose donc d'une fermeture ici sur le haut, grâce à 2 pinces métallisées dorées, sur laquelle j'ai pour l'une ajouté un morceau de ruban, et j'y ai ajouté sur l'avant de ce petit sac toute une jolie décoration florale, bien évidemment vous me connaissez, avec au centre une superbe étiquette « Je te souhaite joyeux anniversaire », agrémentée par tout plein de petites fleurs, plus ou moins grandes d'ailleurs, mais également du feuillage, et enfin quelques petits bijoux pour terminer le tout. Voici comment se présente notre petit sac cadeau vu d'un petit peu plus près, avec toutes ces magnifiques fleurs et leur relief, mais également une légère colorisation dans la même teinte que le sac pour avoir ce rendu tellement chic et élégant à offrir à tous les événements. Donc, si ce joli petit sac cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur explosion de baie, une toute nouvelle couleur, contrairement à ma version précédente où je l'ai réalisé en couleur pan-pan-pan, 2 couleurs que j'affectionne tout particulièrement et que j'adore utiliser pour cette saison estivale. Pour pouvoir réaliser notre projet, chose assez rare, nous n'allons pas avoir besoin de papier uni, mais uniquement de papier à motif. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser une toute nouvelle collection, et notamment la collection qui se nomme Œuvre magistrale, qui est entre nous absolument magnifique. Une collection très florale, mais également très girly, avec tout plein de teintes de roses différentes, mais également de jolis verts, pour certaines avec un magnifique fond écriture, comme vous pouvez le voir ici avec cette feuille que j'ai utilisée pour mon précédent projet. Nous retrouvons également d'autres motifs sur l'arrière, à chaque fois dans toutes ces magnifiques teintes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, je trouve cette collection juste magnifique. Pour notre nouveau projet du jour, nous allons bien évidemment changer de papier et nous allons notamment utiliser celui-ci avec un fond feuillage d'un côté et toutes nos jolies petites fleurs et un fond écriture de l'autre côté. Et pour pouvoir réaliser notre joli petit sac cadeau, nous allons notamment avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 15 par 30,5 cm. Et c'est justement ce seul et même morceau de papier qui va nous permettre de réaliser ce joli petit sac. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser différentes marques de plis pour pouvoir ensuite lui donner sa jolie forme. J'ai donc pris devant moi mon coupe-papier et nous allons reprendre notre morceau de papier à motif et le positionner dans la longueur devant nous. Et nous allons devoir réaliser 4 marques de plis dans la longueur des 30,5 cm. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de plis à 1,5 cm. Une seconde marque de plis à 6 cm. Une troisième à 16 cm.
le 16 qui se trouve au niveau de l'intersection, au niveau de la jonction entre le bras et la base de notre coupe-papier. Et ensuite, une petite dernière à 20,5 cm. Une fois que ceci est fait, je vais retourner mon morceau de papier dans la hauteur et nous allons cette fois-ci réaliser 2 marques de pli. Et je vais notamment en réaliser une première à 2,5 cm et une seconde à 12,5 cm. Une fois nos marques de pli faites, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous viendrons le reprendre par la suite. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Une fois ceci fait, la prochaine étape, absolument indispensable, former correctement les marques de pli que nous venons de réaliser à l'aide de notre plioir en os pour avoir un projet bien fini et bien formé. Une fois nos marques de pli correctement faites, nous allons positionner notre morceau de papier devant nous dans la longueur. Et nous allons devoir cette fois-ci recouper, ôter 2 petites parties, et notamment dans la plus petite partie des 1,5 cm, je vais recouper ma petite partie uniquement sur le haut et uniquement sur le bas, et je viendrai ensuite couper un tout petit peu en billet la partie basse uniquement de mon onglet. Une fois ceci fait, sur le haut et sur le bas, dans ma petite bandelette, nous allons cette fois-ci ouvrir, couper au niveau de nos 3 marques de pli dans la longueur, uniquement sur la partie basse de notre morceau de papier. Je ne touche pas ma partie centrale. Une fois ouvert au niveau de mes 3 marques de pli, uniquement sur le bas, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape est dans le but de renforcer la rigidité de notre petit sac et notamment au niveau de la fermeture, mais également dans le but de le décorer. Nous allons retourner la partie de 2,5 cm qui se trouve ici sur le haut. Nous allons la coller sur l'extérieur et nous viendrons ensuite nous occuper du fond de notre sac, du bas, qui viendra être constitué et formé grâce à la partie des 2,5 cm, cette fois-ci sur le bas. Je retourne donc tout simplement mon morceau de papier. Je vais replier ma bande ici sur le haut de 2,5 cm sur l'extérieur. Et je vais pouvoir cette fois-ci ajouter de la colle sur l'intérieur et replier le tout pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et vous le voyez que le mariage de ces 2 couleurs nous donne déjà un très joli rendu. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois cette bande repliée sur l'extérieur et collée, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci et prochaine étape, avant de nous occuper du bas de notre petit sac, de le former, nous allons à nouveau réaliser 2 marques de pli dans les 2 parties les plus petites de notre morceau de papier, puisque cela va être ensuite la partie de gauche et de droite, et pour éviter de casser notre morceau de papier et d'avoir un rendu plus joli, nous allons préformer ces marques de pli à l'aide de notre coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier, mais également mon morceau de papier, et nous allons le positionner sur la partie intérieure devant nous et dans la longueur. Et nous allons réaliser 2 marques de pli, une première à 12,2 cm et une seconde à 26,7 cm. Une fois nos marques de pli faites, nous n'allons pas forcément avoir besoin de les faire tout de suite à l'aide de nos mains. Elles viendront se former naturellement lorsque nous refermerons notre petit sac. Tout d'abord, et la première étape justement pour pouvoir le former cette fois-ci, nous allons replier notre petit onglet de 1,5 cm ici sur la droite, ajouter de la colle et replier la partie qui se trouve complètement de l'autre côté et coller pour pouvoir ensuite obtenir ceci.
Une fois que j'ai collé et appuyé, je vais pouvoir replier pour relever le tout afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier, replier sur l'intérieur, la partie de gauche, la partie de droite également, ajouter de la colle et replier mes deux rectangles les uns sur les autres pour obtenir le socle de notre petit sac, le fond, et ainsi, comme vous pouvez le voir, notre projet commencera à prendre forme. Donc j'ajoute ma colle et je vous retrouve juste après. Et une fois ceci fait, je n'hésite pas à retourner mon projet et à appuyer à l'intérieur à l'aide de mon plioir pour fixer le tout. Une fois ceci fait, une fois le fond de notre petit sac formé, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre papier à motif qui apparaît ici et la partie arrière pour faire un joli rabat sur le haut et venir renforcer la fermeture. Il me suffit cette fois-ci d'appuyer légèrement sur la droite et sur la gauche et comme vous pouvez le voir, notre pli se marque naturellement et il ne nous reste plus qu'à ajouter nos deux petites pinces de chaque côté pour obtenir notre joli petit sac cadeau. Et justement, je vais pouvoir cette fois-ci prendre deux petites pinces, ici en version métallisée dorée. Vous pouvez en retrouver notamment, pour ne pas le citer, sur Amazon, en version métallisée argentée ou dorée. Ce sont des petites pinces que vous allez pouvoir utiliser pour plein de petites choses et notamment pour créer cette fermeture. Je vais donc tout simplement en ajouter une sur la gauche et une sur la droite. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre joli petit sac cadeau qui est formé. La confection de notre petit sac est donc désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration. Je mets donc mon petit sac de côté et pour pouvoir le décorer, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui se compose du set de tampons Cercle Amical et de sa perforatrice coordonnée. Vous savez, si vous me connaissez, ô combien j'affectionne les perforatrices et cette collection me plaît particulièrement de par sa polyvalence mais également sa facilité d'utilisation. Nous retrouvons sur ce set de tampons en effet tout plein de petits messages pour diverses occasions comme par exemple le message « Bonnes vacances »,« Joyeux anniversaire »,« Bonne fête »,« Pour toi »,« Youpi » ou encore « Merci à toi » que nous allons pouvoir coordonner à d'autres messages, comme par exemple « Je te souhaite » en forme de demi-cercle. Nous retrouvons également le message « Bonne retraite » ou encore « C'est la fête » en forme de cercle cette fois-ci. Et pour illustrer parfaitement bien ces tamponnages messages, nous retrouvons des jolies images avec notamment un cupcake, un ensemble de coquillages et crustacés, de jolies petites fleurs et enfin un superbe paysage de mer avec un soleil qui apparaît sur l'arrière, sans oublier nos jolies petites mouettes. Pour décorer notre joli petit sac, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons avoir besoin de 4 tamponnages, le petit message « Je te souhaite »,« Joyeux anniversaire », je vais également y ajouter ce petit tamponnage sur le dessous, et enfin terminer avec mon ensemble de fleurs. Pour réaliser ces tamponnages, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon encreur en couleur pan-pin-pan, aujourd'hui, et pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser notre encreur coordonné, à savoir Explosion de paix. Et pour pouvoir réaliser notre tamponnage parfaitement bien, c'est-à-dire les uns en dessous des autres, avoir un joli rendu et surtout pouvoir ensuite découper le tout à l'aide de notre perforatrice, je partage avec vous ma petite astuce pour pouvoir les réaliser. Tout d'abord, la première étape, je vais prendre ma perforatrice et dans un morceau de papier blanc, je viens réaliser ma découpe. Je vais pouvoir mettre de côté mon cercle intérieur et nous allons garder justement le négatif et c'est justement grâce à lui que nous allons pouvoir positionner correctement tous nos tampons. J'ai donc sélectionné tous mes tampons, mon ensemble de fleurs juste ici, mon message « Joyeux anniversaire », le petit mot « Je te souhaite » et enfin mon dernier tamponnage image. Je vais tout simplement
positionner à l'intérieur de cette découpe mes tampons tels que je souhaite les réaliser sur mon papier et seulement ensuite, je viendrai les chercher avec mon bloc acrylique. Et ainsi, vous allez le voir, que nous aurons exactement le rendu souhaité, parfaitement bien, au niveau de notre découpe et entre nous, c'est tellement plus agréable. Je vais donc dans un premier temps positionner sur le bas mon tamponnage de fleurs en faisant attention qu'il fasse correctement l'arrondi de ma découpe. Et sur le haut, je vais positionner mon message cette fois-ci. Je te souhaite, toujours en faisant parfaitement le contour. Et je viens positionner au centre mon petit message joyeux anniversaire. Je vais ajuster un tout petit peu mon tampon juste ici. Je vais ajouter mon message joyeux anniversaire. Et ensuite, je vais ajouter ici sur le bas mon dernier tampon. Je fais attention d'être bien positionné. Je vais un tout petit peu remonter mon tampon ici sur le bas pour être sûr d'avoir une petite bordure. La même chose sur le haut. Et je vais pouvoir cette fois-ci venir à l'aide de mon bloc acrylique chercher le tout. Je décolle, hop, et comme vous pouvez le voir, nous avons ainsi sur notre bloc acrylique tous nos tampons qui sont positionnés exactement au bon endroit. Je vais pouvoir cette fois-ci positionner un morceau de papier blanc devant moi, mais également mon tapis en mousse puisqu'il s'agit de tampons en résine afin d'avoir un joli tamponnage. Je découpe le tout à l'aide de ma perforatrice et je vous montre ça plus en détail. Une fois mon tamponnage réalisé et découpé, voici le joli rendu que nous obtenons. Et vous le voyez, nos tamponnages sont parfaitement faits. Ils suivent correctement le cercle, tant sur le haut que sur le bas. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter à cette découpe des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller ensuite en volume sur notre petit sac. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre petit sac, ôter les pinces métalliques sur le haut pour l'ouvrir et nous allons pouvoir coller cette découpe au niveau du centre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle ressort magnifiquement bien. Donc je colle ça au centre en laissant à peu près la même largeur de tous les côtés et je vous retrouve juste après pour réaliser toute notre jolie composition florale. Une fois notre étiquette collée, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Je vais pouvoir cette fois-ci à nouveau ajouter mes pinces métalliques pour le refermer et nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de la partie que je préfère, réaliser toute la décoration. Pour cela et pour réaliser toutes nos magnifiques fleurs, nous allons utiliser une toute nouvelle collection de poinçons que j'aime énormément et notamment la collection qui se nomme Boutique de fleurs en papier, une collection de poinçons qui a notamment été utilisée pour réaliser la magnifique composition florale qui se trouve à l'arrière du nouveau catalogue annuel. Nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons avec des fleurs mais également du feuillage et cette collection nous offre vraiment de multiples possibilités puisque nous avons des fleurs dans différentes formes mais également dans différentes tailles, des très petites et d'autres que nous allons pouvoir former dans une taille beaucoup plus grande grâce à ce poinçon juste ici. Je vous avoue que cette collection me plaît particulièrement. Aussi, vous risquez de la voir revenir très souvent dans nos prochains projets créatifs. Et c'est justement cette collection qui va nous permettre de réaliser toute la décoration de notre petit sac, nos fleurs, mais également notre feuillage. Pour réaliser notre jolie composition florale, nous allons avoir besoin de plusieurs poinçons. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, qui, vous le voyez, comprend
4 fleurs, de grandes et de petites, pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans la machine de découpe, si l'on veut former notamment des gros bouquets de fleurs, par exemple pour de grands événements, mais aussi sur nos projets créatifs, afin de les coller en volume. Et pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de 4 grandes fleurs, puisque nous allons créer 2 fleurs avec à chaque fois 2 découpes différentes que nous allons superpositionner l'une et l'autre. Pour ajouter au centre de nos 2 fleurs, nous allons avoir besoin d'un pistil qui se trouve juste ici, et celui-ci, je vais notamment le découper 2 fois dans une chute de papier en couleur explosion de baie, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pan-pan-pan. Nous allons réaliser d'autres fleurs dans des formes différentes. Pour cela, nous allons avoir besoin cette fois-ci de notre poinçon juste ici, qui nous permet également encore une fois de réaliser 4 découpes en même temps, avec 2 fleurs de taille moyenne et 2 autres plus petites. Et justement, pour décorer notre sac, nous allons créer une fleur de taille moyenne et une autre plus petite. Et encore une fois, nous allons y ajouter un pistil au centre, cette fois-ci un pistil plus petit, que je vais découper 2 fois, à nouveau dans mon papier explosion de baie. En plus de ces 4 fleurs que nous allons réaliser, 2 grandes, une moyenne et une petite, nous allons réaliser quelques petits éléments. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre feuillage juste ici, très fin, que je vais découper 2 fois dans du papier métallisé doré. Et enfin, pour terminer le tout, nous allons avoir besoin de ce petit ensemble de fleurs très fin que je vais découper dans du papier blanc, et pour venir ajouter sur l'extrémité, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, qui me permet de les découper les 3 en même temps, et je vais cette fois-ci les découper dans du papier métallisé doré. Donc je passe tout ça dans la machine, et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail le rendu de toutes ces découpes. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller et tout assembler, leur donner un petit peu de couleur pour les coordonner à notre projet et y ajouter les dernières touches finales. Une fois passé le tout dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 grands éléments pour créer nos 2 fleurs que nous allons ensuite coller et superposer. La même chose pour nos moyennes et petites. Nous retrouvons également du feuillage très fin, notre fleur juste ici avec les 3 éléments et enfin nos pistils en couleur explosion de baie. Cette fois-ci, et pour donner un aspect encore plus joli à chacune de nos fleurs, nous allons coloriser le bord de chacun de nos pétales. Je mets donc tout de côté, excepté les découpes pour mes fleurs, grandes, moyennes et petites. Et pour pouvoir réaliser cette colorisation, nous allons tout simplement avoir besoin de notre encreur en couleur explosion de baie, mais également d'un doigt mousse, un doigt éponge. Je viens chercher de l'encre et je viens naturellement coloriser les pétales en frottant mon doigt, ma mousse, sur mon morceau de papier. Et je fais la même chose pour chacune de nos fleurs et vous allez voir que cette petite touche va rendre nos fleurs encore plus jolies. Une fois tous nos pétales colorisés légèrement avec notre encreur et notre doigt mousse, voici ce que nous obtenons. Et si besoin, par la suite, lorsque nos fleurs seront formées, je viendrai, pourquoi pas, à certains endroits, repasser un peu de couleur. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et tout assembler, nous allons donner de la forme, du volume à nos pétales. Pour cela, je vais tout simplement utiliser mon stylet de marquage qui se trouve avec la planche de marquage
et je vais simplement faire glisser à l'arrière en arrondi mes pétales pour leur donner, vous le voyez, du volume. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs. Une fois tous mes pétales mis en volume, nous allons pouvoir coller et tout assembler. Et pour leur donner encore un peu plus de volume, je vais les coller et les assembler à l'aide de stampines dimensionnelles grand et mini pour mes plus petites fleurs. Et je vais les coller bien évidemment en alternant les pétales. Cette fois-ci, prochaine étape, une fois que nos fleurs sont collées et assemblées entre elles pour obtenir deux grandes, une moyenne et une petite, nous allons reprendre nos pistils, les deux grands en couleur explosion de baie, mais également les deux plus petits, et je vais à nouveau les coller par-dessus en volume à l'aide de mes stampines dimensionnelles. Une fois tout assemblé, voici ce que nous obtenons, nos plus grandes fleurs qui sont juste magnifiques, mais également la moyenne et enfin la plus petite. Il est possible de réaliser des fleurs de toutes sortes. Ce set de poinçons nous offre de multiples possibilités. Cette fois-ci et la prochaine étape, nous allons reprendre notre petit ensemble de fleurs juste ici, mais également les trois petites parties, et je vais les coller à l'arrière, la grande au centre et les deux plus petites à gauche et à droite en ajoutant de la colle uniquement sur la partie basse. Afin d'obtenir ce joli petit ensemble à positionner sur notre projet. Nous avons désormais tous les éléments pour décorer notre petit sac et avant de coller et tout assembler, nous allons positionner un petit bijou au centre de chacune de nos fleurs. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois métal brossés que nous retrouvons en couleurs doré, cuivre et bronze, en version grande et petite, et je vais positionner un bijou au centre de mes fleurs. Une fois nos petits bijoux ajoutés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre petit sac et coller dans un premier temps toutes nos fleurs, encore une fois en volume, à l'aide de stampines dimensionnelles. Une fois toutes mes jolies fleurs collées et positionnées, voici déjà le magnifique rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci y ajouter mes derniers éléments, mes petites fleurs et mes feuillages. Une fois tous mes éléments positionnés, mes fleurs et mon feuillage, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, je le trouve tellement magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de positionner nos petites pinces sur le haut et notre ruban, nous allons y ajouter quelques petits bijoux. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis papillons en laiton brossés. Je vais en positionner un grand sur le haut et tout plein de petits sur le bas. Afin de créer cette jolie envolée de papillons, ici en bas à gauche de notre petit sac et un autre ici sur le haut. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons quasiment terminé avec notre joli petit sac. Nous allons positionner nos deux pinces sur le haut et sur l'une, nous allons y accrocher un petit morceau de ruban pour terminer le tout. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente,
nous allons utiliser notre joli ruban à bordure satinée. Je vais tout simplement en couper un morceau, le replier sur lui-même, le pincer à l'intérieur de ma pince et recouper les extrémités en billets. Une fois replié sur lui-même, de cette manière, je vais pouvoir l'accrocher et recouper ensuite les extrémités. Afin d'obtenir ceci en haut à droite de notre petit sac. Comme vous pouvez le voir, la réalisation de notre joli petit sac cadeau est désormais terminée avec toute cette décoration florale qui, il faut bien l'avouer, fait toute la beauté de ce projet. Et comme vous pouvez le voir, ici, pour mes fleurs, j'ai recourbé les pétales sur l'intérieur, alors que pour mon précédent projet, je les avais recourbés sur l'extérieur, et vous le voyez, le rendu est complètement différent de l'un à l'autre. Voici donc les deux versions de notre joli projet du jour, nos petits sacs cadeaux. Ici, ma version précédente en couleur Pan-Pan-Pan, ou notre version du jour en couleur Explosion de baie. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.